Bonjour. Bonjour les amis, N'écoute pas la prudence du monde, murmurez à tes oreilles car c'est l'heure de... l'inattendu. Le thème d'aujourd'hui, Alors le thème d'aujourd'hui c'est notre regard crée la réalité. voilà, nous partons de ce postulat. Notre regard crée notre réalité. Qu'est-ce que vous mettriez derrière ces mots? C'est quelque chose d'assez énorme en fait, hein. C'est voilà, ça rejoint un peu une nouvelle théorie de la physique, Quantique? euh, quantique et non quantique, je dirais de la physique au général, mais que la physique quantique a posé Oui, en disant bon, mais il n'y a pas de réalité objective puisque tout dépend de la subjectivité de de l'observateur. l'observateur, oui. Voilà. À partir de ce moment-là, une réalité qui dépend de la subjectivité de l'observateur, ça pose de sérieuses questions. Alors si ça vous intéresse, vous trouverez de nombreuses vidéos sur Internet qui traitent de ces sujets. C'est passionnant. Qu'est-ce que ça donne dans notre vie d'humain, cette histoire de regard qui crée notre réalité? Bah, Quelles sont les implications pour nous dans notre vie quotidienne? Elles sont énormes. puis je dirais qu'elles sont, enfin, pour moi personnellement, cette histoire de regard qui crée notre réalité, c'est Qu'est-ce- quelque chose que j'ai vécu. C'est quelque chose qui est profondément, avant de plonger dans la physique quantique ou même ouais, enfin, le monde de la spiritualité, etc., c'est quelque chose qui est pour moi intrinsèquement ancré en moi. Donc c'est important parce que, enfin, Mais qu'est-ce qu'on veut dire par là, en fait? Il faudrait expliquer ça. Tu veux donner bah, un exemple? Par exemple, toi, qu'est-ce qui fait que tu as commencé à croire, à réaliser que ton regard crée ta réalité? je crois que ça a commencé il y a longtemps en fait. Mais ce que je peux dire pour moi, enfin, en fait, je peux voir ça maintenant que j'ai du recul, bien que enfin, cette notion-là était présente pour moi, même quand j'étais gosse, où j'ai toujours pensé qu'en fait, ce qui m'arrivait des choses, c'est parce que c'est moi qui créais ces choses-là. Et qu'à partir du moment où j'arriverai à changer, les choses changeraient. Après, tout ce que je peux dire, c'est il m'est arrivé une chose il y a déjà maintenant quelques années où j'ai rencontré quelqu'un qui voulait racheter un bout de terrain qui m'appartenait, qui était perdu dans la campagne. Et il avait été enquêté, enfin, comme il me cherchait, il avait été à Créteil, là où j'habitais avant, pour, pour trouver ma trace, quoi. Et il a rencontré des gens qui lui ont dit oh, celui-là, de toute façon, soit il est mort, soit il est en prison. Bon, à l'époque, j'avais 35 ou 40 ans, j'avais fait ma vie, j'étais directeur d'un organisme de formation, etc. etc. Et ce retour, et effectivement, je me suis dit, mais cette réalité extérieure, que les gens avaient de l'extérieur, était parfaitement logique et cohérente par rapport à ce que je vivais à l'époque, où j'avais, on dirait, entre 14 et 17 ans, j'étais dans la délinquance, et où, à 18 ans, quand j'ai quitté en fait ce lieu où j'habitais, ce qui m'était promis, c'était soit effectivement la prison avec la délinquance ou un peu enfoncé, soit la toxicomanie. Enfin bref, un avenir qui était assez pas très drôle, quoi. Et les gens en étaient restés là, quoi. Or, il se trouve que moi, à 17 ans, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu ma compagne, donc mon premier amour, quoi, hein, d'adolescent, euh, qui s'est tué en moto. Et de là, en a découlé un bouleversement de ma vie, quoi, un bouleversement de ma perception de la vie, de voir que c'est ancré en moi que nous avons une âme et qu'on ne meurt pas par hasard. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en nous qui décide de mourir et qui décide de s'en aller. Ça, j'en ai eu l'expérience intime, voilà, à travers à travers mon expérience. Voilà. Ça a orienté toute ma vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a cette
cette prise de conscience-là, je me suis mis à voir le monde différemment, je me suis mis à lire des choses qui me permettraient de comprendre, je me suis mis en quête, dans une quête spirituelle, alors que je venais d'un monde où, voilà, mon père, lui qui était décédé quand j'avais 11 ans, mais m'avait transmis un idéal communiste et matérialiste, et ma mère voilà, disait si Dieu existe, c'est un salaud. Donc en gros, voilà, aucune religiosité dans ma famille. Donc tout ça pour dire que là on a un exemple tout d'un coup, je suis promis, on va dire, à un certain destin. Le fait d'ouvrir ses yeux à une autre réalité crée des événements à l'appel qui vont faire que je vais rencontrer des gens qui vont me parler effectivement comme par hasard, hein, on se met à voyager, enfin, du coup je pars en voyage, je rencontre des gens, etc. Et je suis guidé par ça, et donc du coup je connecte une autre réalité. Ce qui est très drôle, c'est que j'ai un ami d'enfance qui a eu à peu près le même parcours que moi, enfin un ami d'enfance, c'est pas vraiment un ami, mais quelqu'un que j'ai connu, et qui lui effectivement est mort d'overdose quelques années après, etc. Donc voilà, moi c'est mon expérience, donc cette histoire du regard qui crée la réalité, voilà, je peux dire c'est un exemple parmi, je pourrais en citer pas mal, mais qui est frappant de, voilà, on fait des choix, on s'ouvre à autre chose, et du coup ça oriente tout. Je sais pas, est-ce Oui, que toi tu peux dire moi je voudrais parler de... Bon là c'est une grosse chose qui a vraiment donné une autre direction à ta vie. Mais on peut prendre plein de petits exemples minuscules dans notre quotidien qui interviennent, enfin, qui font intervenir la direction que prend notre vie, mais sur des petites choses. Notre regard crée notre réalité tous les jours, à chaque instant. Quand j'étais maîtresse d'école, j'ai été maîtresse d'école pendant 30 ans, les jours où je n'allais pas bien, où j'étais fatiguée parce qu'un de mes bébés m'avait empêché de dormir, ou que je m'étais disputée avec mon mari, mes élèves sentaient instantanément la vibration dans laquelle j'étais, et ils étaient odieux toute la journée. En réalité, ils étaient juste insécurisés parce qu'ils captaient que j'allais pas bien. Et c'est des enfants, c'est des vraies éponges. Quand ils captent qu'un adulte avec qui ils sont ne va pas bien, ils se mettent immédiatement dans la même vibration. Et tout ça tourne autour du même sujet. Mon regard, c'est que la vie n'est pas rigolote, donc ma journée ne va pas être rigolote. Et je pense que tout le monde vit ça. Après, moi, si je prends un exemple plus personnel, quand j'étais petite, j'étais une enfant timide, introvertie, autiste. Enfin, je n'étais pas du tout autiste, hein, mais j'étais très très maladivement timide. Et quand l'adolescence est arrivée, ça a été terrible parce que j'étais souvent le bouc émissaire de tous les endroits où j'allais, à l'école, en colo. Et je ne savais pas du tout comment relationner avec les autres enfants. Et puis un jour de désespoir, je devais avoir 13 ans, parce que c'est pas rigolo de ne pas avoir d'amis et d'avoir tout le temps tout le monde qui se moque de vous et de prendre les coups de pied ou toutes les choses pas rigolotes qui arrivent à des enfants, comme je l'étais. Un jour, désespérée, je dis à une petite fille qui partage ma chambre dans une colonie de ski, mais pourquoi est-ce que tout le monde s'en prend toujours à moi? Pourquoi est-ce que c'est toujours moi la tête de turc des groupes dans lesquels je suis? Et je pleurais. Alors la pauvre, elle m'a regardée et elle ne savait pas comment m'aider, mais elle ne m'aimait pas spécialement, elle se moquait de moi avec les autres. Mais je lui ai fait pitié et elle a essayé de me dire quelque chose, de trouver quelque chose. Et elle m'a dit, je crois que c'est parce que tu n'as pas assez de personnalité. Bon, ben moi je suis repartie avec cette phrase dans ma tête et ces mots. Elle m'aurait dit autre chose, j'aurais fait autre chose. Mais la petite fille que j'étais a intégré que j'avais pas de personnalité, ce qui était vrai, puisque j'étais timide. Les timides n'ont pas de personnalité, tout est à l'intérieur. Et bien le soir, je me suis mis devant ma fenêtre et j'ai regardé le ciel et j'ai dit bon, bah, j'ai compris le problème, j'ai pas de personnalité, bah, puisque c'est comme ça, je vais m'en créer une. Je ferai semblant d'en avoir une et personne ne saura. Et ben, dans les années qui ont suivi, je me suis mis à développer une personnalité mais d'exubérance totale, où je suis devenue drôle, sympathique, je suis devenue un personnage important dans les groupes, petit à petit.
Et à 20 ans, j'étais dotée d'une personnalité très très exubérante. Pour moi, la phrase de cette petite fille m'a fait créer une autre réalité. J'aurais pu choisir de rester dans ma timidité maladive. Il y a des gens qui restent timides toute leur vie. Ce n'est pas la phrase de la petite fille, c'est comment tu as pris cette phrase-là qui t'a donné une clé et tu en as fait quelque chose. Comment j'ai décidé. La phrase aurait pu passer sur toi et que tu n'en fasses rien. J'aurais pu ne pas la prendre, bien sûr. Et il y a eu un appel. Ouais. Moi, je vois comme une forme d'appel. Et effectivement, une personnalité t'est venue. Entre nous soit dit, personnalité, c'est persona. Et persona en grec, c'est le masque. Alors c'est ça. En réalité, il ne m'est venu aucune personnalité. En réalité, j'ai construit un personnage. J'ai construit un personnage, c'est forcément quand on est drôle et sympathique, on a plein d'amis et tout le monde veut être assis à notre table. C'est vachement plus sympa que d'être seul dans son coin avec tout le monde qui se fiche de votre poire. Hein. Disons que ça aide pour grandir et se structurer. J'ai solutionné mon problème comme j'ai pu. Après, mon parcours a fait que j'ai fait énormément de scènes. J'ai commencé par faire 15 ans de théâtre. Bon, quand on fait du théâtre, même si on est mort de trouille, il y a un moment donné, on est obligé de s'y faire. Ou alors on arrête de faire du théâtre. Je pense que j'ai changé ma réalité au fur et à mesure que j'ai pris conscience que je ne voulais pas de cette vie-là, en fait. Mais une conscience de petite fille qui ne se rend pas compte de ce qu'elle est en train de faire. C'est maintenant que je mets du sens sur mon histoire. Et des exemples comme ça, j'en ai plein. J'en ai plein sur moi, j'en ai plein sur mes proches, j'en ai plein sur les gens avec qui je travaille. Et notre regard crée notre réalité. C'est quelque chose que chacun peut adapter à sa vie. Ce qui est intéressant, parce que ça rentre, on peut le voir dans les deux sens, d'ailleurs, notre regard crée la réalité, mais ça c'est une révolution, parce qu'en fait on est dans un monde où on est beaucoup créé par l'extérieur. C'est-à-dire que autant notre regard crée la réalité, qu'on est la réalité de comment on est vu par l'extérieur. C'est ça. Les deux sont vrais. Et on est beaucoup construit par l'extérieur. D'abord, on se définit parce que les gens pensent de nous. Ce qui nous renvoie, et les premiers qui nous renvoient une image, c'est nos parents. Si nos parents nous renvoient une image de lenteur, par exemple, parce qu'on est lent, ou de, je sais pas quoi moi, de méchant parce qu'on fait des méchancetés, ou on fait des blagues. On fait pas ce qu'ils veulent, ce qu'ils voudraient, ce qui dans leur conception est bien de faire. Et on devient, on prend un sillon, on creuse un sillon en nous, c'est-à-dire que ça creuse, tout ça creuse des habitudes, tout ça creuse notre identité, des névroses, comme les psy disent, tout ça creuse ce qu'on pense être notre identité. Voilà. Et en réalité, ce ne sont que des névroses, des injonctions qu'on entasse à l'intérieur et auxquelles on va obéir pendant toute notre vie. Nous, dans notre affaire de l'inattendu, dans notre création de l'inattendu, notre proposition, c'est d'aller visiter tout ça. D'aller visiter ce qui nous construit, d'aller visiter notre regard, d'aller visiter sa construction, d'où il vient, de mettre un petit peu de sens. C'est pas ça le plus important. Moi, j'ai eu besoin de comprendre d'où venaient les choses et comment je m'étais construite. Mais c'est pas ça qui m'a aidé à changer. Ce qui m'a aidé à changer, c'est la décision que j'ai prise de mettre autre chose dans ma vie que mes conditionnements. Pour se défaire de ces conditionnements, il n'y a qu'une seule solution, c'est premièrement la mise en conscience, deuxièmement le nettoyage, nettoyer ces conditionnements, et troisièmement, décider de ce qu'on met à la place de ces conditionnements. Et ça, c'est le travail de toute une vie. C'est long ce chemin, de gagner du chemin, du terrain petit à petit. Si je puis me permettre, quand tu dis décider, je suis pas sûr qu'on puisse décider. Non. Effectivement, je te rejoins dans le sens de prendre conscience. C'est pas décider, c'est cheminer vers, c'est aller vers. Cheminer vers, et surtout aller vers qu'est-ce qui est réel en nous. Parce que est-ce qu'il existe en dehors de c'est pas, comme tu dis. C'est pas décider de ce que je vais mettre en moi, c'est décider de ce que je vais prendre comme chemin pour aller vers. Voilà. C'est ça la décision. Faire des choix. C'est décider, je ne reste pas sur ce chemin-là, je veux aller sur celui-là. Là où on peut décider. Et après,
c'est pas à pas. Évidemment, je ne décide pas, sinon tout le monde décide d'être belle, intelligente et sage, et puis on n'en parle plus. Pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, Oui, c'est sûr qu'à partir du moment où je me suis ouvert à dire mais en fait la vie, il y a quelque chose qui ne meurt pas, il y a quelque chose qui décide, il y a quelque chose qui est en dehors de notre personnalité justement. Parce que c'est évident que la personnalité de ma mère ou de ma copine n'ont pas choisi de mourir. Il n'y a pas un acte conscient qui dit sinon ça s'appelle un suicide. Mais il y a quelque chose à l'intérieur qui, qui lâche. qui a fini son chemin, qui pour une raison X décide de repartir. Et ça, ce n'est pas lié au corps. C'est quelque chose qui est immortel, qui n'a pas de... C'est la part, ce que Mère appelle l'être psychique, qu'on appelle aussi l'âme, c'est la part qui n'est pas liée à notre corps et qui fait qu'on n'est pas qu'un corps. À partir du moment où on voit ça, c'est sûr que le choix de voler, c'est-à-dire de la convoitise, de s'enrichir ou de gruger les gens, tout ça, enfin, la vie prend un autre sens. Donc du coup, on voit le monde différemment et on est attiré et on va faire des choix qui vont, qui vont nous tirer vers ailleurs, quoi. Quand tu dis mère, si c'est la première vidéo que regardent les gens qui nous regardent, ils ignorent qui est mère et tu fais référence à Mère et Sri Aurobindo. Mère qui était la compagne de Sri Aurobindo, un philosophe indien. Oui, ça, vous en entendrez parler enfin, vous en avez déjà entendu parler, parce que Sri Aurobindo, c'est l'auteur de notre mantra. Et, Voilà, mais Mère, c'est l'auteur de Mère et notre sa mantra. compagne, et c'est ce couple fondateur, donc en termes, pour moi, d'une pensée nouvelle, d'un monde nouveau, qui ont ouvert des portes, et maintenant il reste aux humains de cheminer sur ce chemin-là Je qui voulais est pas ouvert. te relancer Voilà. sur le sujet, c'était juste que bon, c'était pour éclairer ça, mais si on revient sur notre réalité créée et créée par notre regard, moi je partage avec toi l'histoire de la mort, cette rencontre avec la mort. Moi je l'ai faite que beaucoup plus tard que Philippe, parce que je l'ai faite quand c'est ma propre mère qui est morte. Et j'avais plus de 40 ans, donc je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est vrai que ça a tout changé. Ça a tout changé. J'imagine que les gens qui ont des métiers proches de la mort, ce qui n'était pas mon cas, hein, comme les infirmières ou les aides-soignantes, ou tous ces métiers-là où on est amené à accompagner des gens qui meurent et qu'on voit mourir, j'imagine qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, les gens qui font ce métier. Parce que moi j'ai juste eu ma mère qui est morte dans mes bras, et l'expérience est tellement riche que c'était depuis ce jour-là que je sais que la mort n'existe pas. Et qu'elle est partie vers un ailleurs. Et que je sais aussi qu'elle a choisi de partir. Quelque chose en elle, quelque part en elle, elle a choisi de partir. Même si elle n'avait aucune envie de nous quitter. Mais ce elle, ça c'est l'objet d'une autre vidéo, c'est qui sommes-nous? Tous les étages qu'il y a à l'intérieur de nous. Nous, le sujet de cette vidéo présente, c'est notre regard crée notre réalité, ou notre réalité est créée par notre regard. On peut le prendre dans les deux sens. Et Ce qui change tout, parce qu'on faut bien voir, prendre conscience qu'on est dans une société où, depuis l'enfance, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on part de... On part de Descartes. Oui, on est une société cartésienne, on est une société qui s'est fondée sur des valeurs, avec comme des gens comme Descartes, qui apprenaient « je pense donc je suis ». Ça, c'est encore autre chose, c'est l'identification effectivement à la pensée, à notre outil évolutif. Ça fera aussi l'objet d'une autre vidéo sur le fait que le mental est un outil évolutif et que c'est un peu comme si on était identifié à la nageoire, que le poisson a été identifié à sa nageoire, ou l'oiseau à ses ailes, ou je ne sais quoi. Voilà, penser, dire je pense donc je suis, c'est très limitatif et ça donne le monde. Alors là, on rejoint notre regard crée la réalité, parce qu'on est on dirait quoi, nous on dirait plutôt je suis ce que je pense. Oui, on peut dire... Quelque part. Oui, mais c'est encore... c'est encore limitatif. C'est encore limitatif. Mais c'est déjà plus proche de la réalité qu'à l'envers.
Oui. Bah, disons que c'est un point d'écart en disant ça, et c'est pour ça que ça a été une phrase, ça marque un point d'évolution, un point où l'homme prend conscience, enfin vraiment de lui-même, s'individualise, est un ego, devient un ego, et, euh, et voilà, et il est identifié à sa pensée. Mais ça, c'est la limite du monde actuel. C'est-à-dire que on est absolument obligé de sortir de cela parce qu'on est dans un monde qu'on peut plus de pensée, qu'on peut plus d'ego, qu'on peut plus de voilà toute cette avidité qu'on voit sur la terre et de ce je pense donc je suis et je suis identifié à mes pensées. Je ne suis que des pensées. Et Moi, ça, c'est pas j'aimerais qu'on possible. donne encore quelques exemples précis pour expliquer notre propos. Par exemple, vous avez tous autour de vous, ou vous êtes peut-être vous-même, euh, vous connaissez tous autour de vous des gens dont vous vous dites, tiens, c'est bizarre qu'il n'ait pas le succès, ou par exemple, vous connaissez toutes de très jolies filles qui sont toutes seules. Et vous vous dites, dans votre fort intérieur, tiens, c'est bizarre quand même, belle comme elle est, intelligente, pourquoi elle est toute seule? Et vous connaissez tous des filles beaucoup, beaucoup moins jolies, ben, qui ont du succès, qui ont toujours un compagnon, qui ont toujours... et et c'est pas logique, puisque dans notre croyance, les jolies filles ont plus de succès que les filles moins jolies. Et en fait, tout dépend quelle réalité vit à l'intérieur de cette fille-là. Une fille qui se vit moche, même si elle est séduisante, elle ne dégagera, elle créera une réalité où elle n'a pas de succès. Si elle se vit pas séduisante, si elle se promène des valises, où elle a une conscience d'elle-même négative, pas séduisante, peu importe la tête qu'elle a et peu importe les qualités qu'elle a, c'est sa réalité qui va dominer et pas la réalité que vous voyez Oui, vous de c'est la réalité l'extérieur. intérieure. C'est la réalité intérieure qui va dominer. Là, on a la différence entre la réalité extérieure, où effectivement quelqu'un peut être très joli, ce que tu décris, mais si dans sa réalité intérieure. Ben, je prends cet exemple parce qu'on Non, mais connaît bien tous. sûr, on voit tous ça. C'est pareil pour les hommes, hein, mais, on connaît tous. Faut l'inverser, bien sûr. Ça me fait penser, ton exemple me fait penser à encore une histoire liée à ça. J'étais adolescent et j'avais rencontré une femme qui sortait avec, enfin, je connaissais un couple, disons, un copain à moi qui sortait avec une fille qui était à une splendeur, quoi, très très, vraiment d'une beauté un peu surnaturelle, quoi, quelque chose qui, ouais, adolescente ou est vraiment un peu surnaturel. Bon, on a compris. Et alors? Et, et j'ai retrouvé, et cette fille était donc très belle et en même temps un peu, comment dirais, comme statufiée dans sa beauté, comme il y a quelque chose un peu pas glacial, mais statufié, quoi, un peu du regard, pour moi, du regard que tous les hommes lui portaient, quoi. Et je l'ai retrouvée, je sais pas, peut-être 3 ans plus tard, où elle était devenue, on va dire, gironde, assez gironde, je dirais, s'était coupé les cheveux. Enfin, ce n'était plus du tout la beauté de l'époque, mais par contre, elle était pleine de vie, elle était naturelle et elle était, je dirais, paradoxalement, beaucoup mieux dans sa peau, dans cette Gironde aux cheveux gironde courts. aux cheveux Moi, je courts, comprends. que cette espèce de beauté surnaturelle. Et pour moi, ça a été vraiment une révélation de me dire, mais cette fille, en fait, elle a trouvé son moyen de se dire, parce que c'était pas possible, parce que, et d'ailleurs, ce copain qui était, oui, enfin, le frère d'un copain, en fait, d'un ami très proche, en fait, c'était son faire-valoir, il n'en avait rien à fiche de cette nana-là. Il était simplement, il était lui, il se glorifiait d'être avec une fille aussi belle, quoi. Et je pense qu'elle a dû rencontrer ça, malheureusement, sûrement plusieurs fois. Et à un moment donné, il y a eu un choix, là encore, on n'est pas dans le choix Inconscient. certainement inconscient, Mais un choix quand même. mais un choix quand même de dire ça suffit, et ben voilà. Et maintenant, je suis plus un canon, mais et ben Qu'est-ce moi, que je suis plus non, heureuse? je suis plus heureuse. Donc, tout ça pour dire que, voilà, là, le regard, la beauté, par exemple, peut être très cruel et très et vous faire perdre parce que c'est dans le je pense donc je suis c'est je suis si je suis mon corps aussi si je suis identifié à mon corps et à ça et que
tous les autres ne voit voient que ça, hein. c'est une prison terrible. Ouais. C'est une prison terrible, que ce soit pour un homme ou pour un homme ou pour une femme, plus pour les femmes, parce que bon, ça c'est encore le problème de regard de la société aussi, femme objet, etc. Mais je pense qu'un homme peut le vivre aussi. Enfin voilà. On pourrait clôturer cette vidéo par un dernier exemple. Par exemple, voilà, on a des blessures en nous. Si vous trimballez la blessure de victime, si vous avez été victime quand vous étiez jeune, vous avez de grandes chances dans votre vie d'adulte de vous retrouver dans des situations où vous allez à nouveau être victime. Et ça, c'est vous qui appelez ça. Enfin, c'est vous, c'est moi, c'est tout un chacun. On appelle notre croyance, c'est le monde qu'on a eu quand on était petit, nous construit et nous fabrique tout un tas de croyances. Et ces croyances, elles sont ancrées en nous et on va donc les co-construire avec des personnes qui sont évidemment adaptées à faire le puzzle avec nous des croyances qu'elles ont elles. Un maltraitant va rencontrer une maltraitée. Voilà, c'est des couples qui se forment, ou des associations, ou dans le travail. Oui, enfin, ça c'est important ce que tu dis, parce que du coup, on sort de victime, bourreau, ça va loin. C'est intéressant, oui. Ça va loin, parce que du coup... Ça fera l'objet d'une autre vidéo, oui, mais ça lance quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est ce que ça implique, c'est-à-dire que de toute façon, notre regard crée la réalité, ça veut dire ça aussi, c'est-à-dire qu'on est... Pour X raisons, on crée une réalité. Donc du coup, il n'y a plus de coupable il y a simplement quel sens ça a. Ni de coupable ni de bourreau. Ni de bourreau. Alors là, attention, parce que quand on dit ça, on n'est pas en train de dire qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive, etc. Simplement... C'est à la fois vrai, c'est plus complexe. C'est plus complexe que ça. Mais on peut dire que d'une manière générale, nous avons une responsabilité dans ce qui nous arrive. Oui. Et après, il y a une limite à ce raisonnement, évidemment, qu'on n'ira pas dire à une femme qui s'est fait violer qu'elle est responsable de s'être fait violer. C'est aussi sortir de responsable de la culpabilité, de la responsabilité. C'est le sens. Moi, je peux dire, si je reprends mon exemple, je peux, avec ce que j'ai pu vivre, par exemple, quand j'avais 17 ans, me sentir le plus malheureux, justifier quelque chose qui va me faire m'autodétruire. C'est le regard qu'on a dessus. Après, ça, c'est des faits. Une femme qui s'est fait violer, elle s'est fait violer. Il ne s'agit pas de dire elle est responsable, elle est machin et tout ça. Il s'agit de voir, d'en tirer le sens pour elle qui va la faire avancer. Qui va faire que d'une épreuve terrible, qui est une réalité du monde. Je veux dire, on n'est pas dans un monde de bisounours, on n'est pas dans un monde, je veux dire, tous les jours il y a des gens qui se font tuer, tous les jours il y a des gens il y a la guerre qui est là, on est dans un monde qui est aussi cruel. Donc il ne faut pas, voilà, parce que sinon on rentre dans l'espèce de truc de pensée positive, nanana. La réalité, elle est ce qu'elle est. Simplement de cette réalité-là, comment s'élever et faire que... Parce que si on dit que notre regard crée la réalité, on crée aussi la guerre, on crée aussi la folie, on est tous responsables de ça. Et si on sort de ça, on crée un autre monde. Si on va beaucoup plus loin. Ça, c'est l'inattendu. Voilà. Donc il ne s'agit pas de dire, voilà, il n'y a pas de coupable, il y a simplement un autre regard pour sortir d'une réalité qui est ce qu'elle est, mais qu'on crée par nos conditionnements. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de sortir de nos conditionnements et d'en prendre conscience, effectivement, d'avancer pas à pas, parce qu'ils sont millénaires et on est loin d'être sorti de nos propres conditionnements dont on vous parle. On en a encore... mais disons qu'on a fait déjà un certain chemin et on peut aider, et puis après d'aller dans l'inattendu, c'est ça aussi, c'est aller ensemble et aider d'autres à prendre conscience, qui vont nous aider aussi à prendre conscience, et ainsi de suite, quoi. Et on va vers un monde différent. Voilà, où on sort des dualités, où on s'ouvre à un autre regard inattendu. Donc pour conclure, n'écoute pas la prudence du monde murmurer à tes oreilles. Car c'est l'heure de l'inattendu.